Masechet Baba Batra, Daf Kuf He. Nous commençons le Siyata d'Ishmaïa, Daf Kuf Dalet, Amoud Bet, 2 lignes avant la fin, Mida Bachevel. Alors nous reprenons la Sugia précédente, mais la Sugia d'aujourd'hui est beaucoup plus facile. Dans la Sugia précédente, dans la Mishnah, Daf Kuf Gimel Amoud Bet, nous avons vu le cas d'un homme qui vend un Bet Kor Afar. Nous avons expliqué le Bet Kor Afar. C'est une superficie de terrain. Le Bet-Kor correspond à un endroit où on peut semer 30 CA. Un endroit où on peut semer 1 CA, c'est l'équivalent de 50 amot sur 50 amot, 2500 amot carrés. Donc un Bet-Kor, c'est 30 fois plus. Lorsqu'un homme dit Bet-Kor afar ani mocher lecha mida bachevel, c'est-à-dire je te vends ce terrain, cette superficie de terrain, mais mida bachevel, c'est-à-dire on va au centimètre près avec la corde qui était une unité de mesure de l'époque, on va mesurer le champ. Si il lui a donné un peu plus de champ ou un peu moins, il faudra faire les comptes, étant donné qu'il a dit mida bachevel, c'est donc précis. Mais dans le cas où il rajoute et il dit en chaser en yeter, c'est-à-dire un peu plus, un peu moins, l'acheteur comme le vendeur accepte une certaine marge. Et la Mishnah nous avait dit, la marge est de rova le CA, un quart de cave pour un CA, c'est-à-dire un 24e, puisque nous avons vu que chaque CA correspond à 6 cabines, et un quart de cave, c'est-à-dire un quart, 6 multiplié par 4, ce qui nous donne un 24e par CA. Pour un Bet-Kor qui correspond à 30 CA, c'est donc 30 quarts de cabines, ce qui nous donne 7 cabines et demie. Lorsque il lui a donné en plus de cette marge, donc le mocher, en plus du Bet-Kor, jusqu'à cette marge de Rova, les CA, le mocher et le mochel, il accepte, il donne, il renonce. Et si l'acheteur a reçu un peu moins que le Bet-Kor, et il y a donc dans cette mesure, cette marge un peu moins, l'équivalent d'un quart de cave pour un C1, là c'est l'acheteur qui est mochel. Plus que cela, nous avons vu, il faudra faire les comptes. La Mishnah ici nous rapporte l'avis de Ben Nanas concernant un homme qui a utilisé les deux termes. Il a dit Mida bachevel ani mocher lecha, donc un Bet-Kor afar ani mocher lecha, je te vends cette superficie de terrain Bet-Kor afar, mais il rajoute Mida bachevel, c'est-à-dire une mesure à la corde, c'est-à-dire au centimètre près. Donc dans ce cas-là, s'il y a un peu plus, un peu moins, il faut faire les comptes. Mais il rajoute et il dit aussi hen chaser en yeter, un peu plus, un peu moins. Donc au début, il dit mida bechevel, ensuite il rajoute hen chaser en yeter. La Mishnah nous dit batel hen chaser en yeter mida bechevel. Le deuxième terme, hen chaser en yeter, annule le premier. Et donc cet homme ne veut pas vendre au millimètre près, au centimètre près, mais à peu près, en chaser en yeter, un peu plus, un peu moins, et donc on peut aller jusqu'à cette marge de un quart de cave par CA. Inversement, si un homme a dit en chaser en yeter et ensuite mida bachevel, donc d'abord il lui a dit un Bet-Kor afar, un peu plus, un peu moins, et ensuite mida bachevel, là cette deuxième parole, mida bachevel, vient annuler la première, batel mida bachevel en chaser en yeter, et donc on ne tient compte que de ce qu'il a dit en dernier, mida bachevel. Donc si même un tout petit peu il lui a donné en plus, l'acheteur doit lui rendre, doit lui donner de l'argent. Et s'il a reçu moins, le vendeur est obligé de déduire de la somme. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, batel mida bachevel, le en chaser en yeter d'ivre Ben Nanas, ce sont les paroles de Ben Nanas, et nous allons voir que les Chachamim sont en machloket. Ce qui ressort de cette Mishnah, en d'autres mots, c'est que lorsqu'un homme emploie deux termes qui se contredisent, alors tfos lachon acharon, tu vas attraper, garder que le deuxième lachon, ce qu'il a dit en dernier. Voyons voir maintenant la Gemara avec la Déa des Chachamim, et nous verrons aussi d'autres cas où on peut retrouver ce tfos lachon rishon, tfos lachon acharon. Il y a des cas que nous avons déjà vus auparavant dans notre Masechet, dans Masechet même Baba Batra.
Amar Rabbi Abba bar Mamal, Rabbi Abba bar Mamal nous dit Amarav au nom de Rav. Cholkim alav chaverav al ben Nanas. Les chaverim, les chachamim de l'époque de ben Nanas sont en marloquette avec lui. Et ne sont pas d'accord, ne pensent pas que la deuxième parole est essentielle. Pour les chachamim, nous avons un doute. Est-ce que Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Acharon? Est-ce que tu tiens compte de ce qu'il a dit en premier ou ce qu'il a dit en dernier? Et donc lorsque nous avons un doute, on rentre dans le fameux klal, Mamon, Amutal, Besafek, Cholkim. Lorsque nous avons un doute, on partage. Donc pour les Chachamim, comme nous le verrons dans le Maaseh du Mechatz tout de suite, nous allons dire Yachloku, ils vont partager, dire moitié-moitié, on tient compte des deux paroles, on ne peut pas dire plus Tfos Lachon Acharon que Tfos Lachon Rishon. Donc Rabbi Abba bar Mamal dit au nom de Rav que les Chachamim sont en marloquette avec Ben Nanas. Et les Chachamim pensent que c'est un doute. Est-ce qu'on tient compte de la dernière parole ou de la première? Et donc Cholkim. La Gemara s'étonne, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche que nous enseigne ici Rabbi Abba bar Mamal au nom de Rav? Tanina, nous l'avons déjà enseigné dans cette fameuse Mishnah dans Baba Metzia concernant le Mechatz. Maaseh Betzipori, c'était le cas d'un homme dans la ville de Tzipori. Bechad, un homme chez Sachar Mechatz Mechavero. Il a loué un Mechatz, un bain qui pouvait encore ensuite être à la disposition du public. Donc il allait gagner de l'argent de ce bain. C'est un bain public, mais il l'a loué Mechavero Bishnem Asar Zeuvim Neshana pour 12 Zeuvim par an. 12 zéhouvim, 12 pièces d'or par an, ce qui signifie une pièce d'or, un dinar za'av par mois. Donc il lui a dit, Bishnem asar zéhouvim leshana, et il rajoute aussi dinar za'av lechodesh, c'est un dinar za'av par mois. Quelle est la différence si on calcule dans l'année, en une année ou par mois? La différence, c'est lorsque nous avons un 13e mois. Adar Rishon ve Adar Sheni. Lorsqu'un homme dit je te loue 12 zéhouvim pour l'année, donc pour l'année, ça peut être une année de 12 mois, une année de 13 mois. S'il y a 13 mois, le socher a gagné, puisqu'il n'a pas besoin de payer le 13e mois. Il paye pour 12 mois, 12 zéhouvim. 12 zéhouvim pour l'année fait 13 mois, il a gagné un mois. Mais si on calcule en mois, dinar za'av lechodesh, donc chaque mois c'est un dinar za'av, une pièce d'or par mois. Lorsqu'il y a un 13e mois, il doit payer, donc dans l'année, 13 dinars za'av. Quel est le din d'un homme qui a dit les deux leshonotes? Il a d'abord commencé par cette unité en disant Shnem asar zeuvim leshana, 12 zeuvim par année, et ensuite il rajoute dinar za'av lechodesh, un dinar za'av par mois. Donc est-ce qu'on tient compte de ce qu'il a dit en premier, Tfos Lachon Rishon, et donc le socher gagne le 13e mois, il n'est pas obligé de le payer, ou bien on tient compte Tfos Lachon Acharon, il doit payer le 13e mois. Obama, c'est l'ifne Rabban Shimon ben Gamliel velifne Rabbi Yossi. Et cette histoire s'est présentée, est arrivée devant Rabban Shimon Gamliel, devant Rabbi Yossi, Ve'amrou, ils ont dit Yachlok ou et Chodesh Ha'ibour. On va partager entre le maskir et le socher le 13e mois. Pourquoi? Parce que ces chachamim-là, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yossi, ont un safek. Est-ce qu'on tient compte de Tvos Lachon Rishon, de son premier Lachon, ou Tvos Lachon Acharon? On tient compte du premier Lachon ou du deuxième Lachon. Donc puisque nous avons un doute sur le 13e mois, est-ce qu'il doit le payer ou pas? On va dire Yachlokum. Donc nous avons ici une Mishnah Mefureshet, où les Rabbanan de l'époque de Ben Nanas sont Cholkim et pensent qu'il y a un doute, est-ce que Tfos Lachon Rishon, Tfos Lachon Acharon? Et donc Yachloku, quel est le chidouche de Rabbi Abba bar Mamal au nom de Rav, venant nous dire, sache que ce qui est marqué dans la Mishnah Tfos Lachon Acharon, ce sont les paroles de Ben Nanas, mais pour les Chachamim, Cholkim. Nous le savons, nous avons une Mishnah. Nous savons aussi, nous connaissons tous les Mishnayot. À l'époque, un Amora ne venait pas nous enseigner ce qui était marqué ailleurs dans une Mishnah. C'est évident, tout le monde connaissait la Mishnah. La Gemara répond non. Il y a un chidouche. Parce que si tu n'avais eu que cette Mishnah, tu aurais pu mal la comprendre. Tu aurais pu étudier dans la Mishnah un autre pshat et ne pas saisir que les Chachamim ont effectivement un safek.
Himeatam, si tu n'avais que la Mishnah là-bas, Hava Amina, j'aurais peut-être pu dire qu'en vérité les Chachamim ne sont pas en machloket avec Ben Nanas. Parce que là-bas aussi Ben Nanas est d'accord que Yachloku qu'ils partageront. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme dit 12 Zeuvim le Shana, Dinar Zahav le Chodesh, c'est vrai que nous ne savons pas qu'est-ce que cet homme a voulu dire. Donc on peut dire ou bien qu'il est revenu sur ses paroles, Hata Mudi Kalimma, donc là-bas on peut peut-être dire Mhida Kadarbe, il revient. Au début il a dit 12 Zeuvim pour l'année, et lorsqu'il dit 1 dinar Zahav par mois, c'est qu'il veut en vérité calculer au mois pour gagner le 13e mois. Mais aussi Ikal et Memar, Pirushe Kamefaresh, on peut aussi peut-être expliquer cette Mishnah, que cet homme-là ne revient pas sur ce qu'il a dit au début. En vérité, il vient expliquer. Il vient dire, sache que je ne te donne pas ce mechatz pour toute l'année d'un coup. Parce que si je te loue pour l'année, je vais donc recevoir le prix de la location à la fin de l'année. Parce que nous avons un klal, en srirut mishtalemet ela lebesof. Je ne dois payer la srirut qu'à la fin du mois, donc à la fin de l'année. Le propriétaire du mechatz qui loue le mechatz n'a pas voulu le louer pour l'année et récupérer son argent à la fin. Il a voulu récupérer mois après mois. C'est comme s'il lui dit, on calcule par mois, et peut-être même qu'au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, je changerai d'avis et je ne voudrais plus te louer. Donc puisque d'un côté on peut dire Tfos Lashon Acharon, c'est-à-dire prenons Ben Nanas, même si Ben Nanas dit Tfos Lashon Acharon, mais Ben Nanas lui-même dira Yachloku, parce que c'est vrai que cet homme-là, lorsqu'il a dit d'abord 12 Zeuvim par an, 1 dinar Zahav par mois, peut-être qu'en disant 1 dinar Zahav, il revient sur ce qu'il a dit, et donc Tfos Lashon Acharon tient compte de ce qu'il a dit en dernier, puisqu'après tout c'est ce qu'on appelle Torque des Dibourg. Dans la même parole, il peut revenir sur ce qu'il a dit. Donc tu ne tiendras compte que de ce qu'il a dit en dernier, et donc c'est 1 dinar par mois, et le 13e mois, il devra le payer, le socher. Mais d'un autre côté, je peux dire que cet homme-là n'a pas voulu revenir sur sa première parole concernant le 13e mois. Il a simplement voulu dire, je ne veux pas m'engager d'un coup sur un an. Donc puisqu'il vient s'expliquer juste sur la période, peut-être qu'il ne revient pas sur ce qu'il avait dit 12 Zeuvim par an, et donc le 13e mois, c'est le socher qui va en bénéficier. Donc même Ben Nana serait d'accord dans cette Mishnah là-bas que Yachloku. Non pas parce que nous avons un safek, est-ce que Tfos Lashon Rishon ou Tfos Lashon Acharon, mais que même si je dis Tfos Lashon Acharon, tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier, je ne sais toujours pas si cet homme est effectivement revenu sur ses premières paroles et donc tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier, ou peut-être qu'il vient expliquer ses premières paroles. Donc puisqu'il vient expliquer ses premières paroles, il ne change pas sur le 13e mois. Donc j'ai un doute, qu'est-ce qu'il était l'intention de cet homme-là? Je dirais Yachloku, même d'après Ben Nanas. Havalacha, mais dans notre Mishnah de Vadaï Kadar Begoula, on est sûr qu'il change d'avis, puisque dire Mida Bechevel, cela signifie on calcule au centimètre près. En Chaser en Yeter signifie un peu plus, un peu moins. Donc il se contredit. Là je dois définir, savoir est-ce que c'est Tfos Lashon Rishon ou Lashon Acharon. La Emalo, peut-être que dans ce cas-là, on ne dira pas Yachloku, on dira qu'on tient compte de Tfos Lashon Acharon. Et donc peut-être qu'il n'y a pas de machloket entre les Chachamim et Ben Nanas, et que cette Mishnah de Raman Shmuel Gamliel et Rabbi Yosef, Yachloku même d'après Ben Nanas. Vient Rabbi Abba Bar Mamal au nom de Rav, et Kamash Malan vient me dire que non. Rav vient me dire, sache que les Chachamim sont en machloket. La raison dans le Maaseh Betzipori du Mechatz, pourquoi les Chachamim ont dit Yachloku, ce n'est pas parce que j'ai un doute, est-ce que cet homme-là revient sur ses premières paroles ou bien il s'explique, mais simplement, j'ai bémet un doute, est-ce que Tfos Lashon Rishon, Tfos Lashon Acharon.
Et donc les Chachamim sont en marloquette avec Ben Nanas. Ça c'est le chidouche de Rav. La Gemara continue à Marabuda Amar Shmuel Zodivre Ben Nanas. Aval Chachamim omrim olech achar pachot shibil shonot. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, ce que nous avons vu dans la Mishnah, Zodivre Ben Nanas, sont les paroles de Ben Nanas. Mais pour les Chachamim, olech achar pachot shibil shonot. Tu tiens compte du langage qui, si on peut dire, engage le moins le mocher. Là, nous avons besoin de l'aide du Rashbam. Le Rashbam nous dit Pachot shebel shonot, c'est-à-dire le langage qui est le moins fort par rapport à l'acheteur, c'est-à-dire qui engage le moins le vendeur. Donc on va regarder, toujours on renforce la main du vendeur, parce que le vendeur est moursak, c'est lui qui détenait le bien dans ses mains. Donc je vais dire qu'étant donné, dit le Rashbam, que j'ai un doute, est-ce que Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Acharon, est-ce qu'on tient compte de Mida Bachevel ou de En Chaser En Yeter? Alors je vais dire ainsi. Tout dépend de ce qui s'est passé. Dans le cas où il lui a dit d'abord Mida Bachevel En Chaser En Yeter, je vais voir. S'il lui a laissé, il lui a donné un peu plus, alors je vais traduire ainsi. Pourquoi il a dit Mida Bachevel? C'est parce que il veut au centimètre près. Et donc, l'acheteur devra rendre ce qu'il a reçu en plus. Mais dans le cas où l'acheteur a reçu un peu moins, là je vais regarder en faveur du vendeur. Et je vais dire pourquoi le vendeur a dit En Chaser En Yeter. C'est parce qu'il voulait laisser quand même une marge d'un Rova Kav par CA. Et donc même si il ne lui a pas donné la totalité Pichet Kol Shehu, l'acheteur est Mochel, puisqu'on tient compte des paroles du vendeur de ce qu'il lui a dit En Chaser En Yeter. Donc Rav Yehuda vient nous dire au nom de Shmuel que pour Ben Nanas, Tfos Lachon Acharon, tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. Mais pour les Chachamim, on tient compte des deux Leshonot parce que nous avons un Safek. Et donc, puisque nous avons un Safek, on ne va pas dire Yachloku, mais on ira toujours en faveur du mocher, du vendeur. Alors la Gemara va juste soulever le Lachon qu'a utilisé Shmuel. Shmuel a dit Zo divrei Ben Nanas. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, ce sont les paroles de Ben Nanas. Ces termes Zo divrei Ben Nanas sont les paroles de Ben Nanas, nous laissent sous-entendre comme si Shmuel n'était pas d'accord avec Ben Nanas. Une manière de dire ça, ce sont les paroles de Ben Nanas, mais moi-même je ne suis pas d'accord avec lui. Il aurait pu dire, dit le Rashbam, simplement, les Chachamim sont en marloquette avec Ben Nanas. Et là, Shmuel ne se serait pas exprimé, je n'aurais pas pu voir qu'est-ce que lui pense. Il me rapporte Ben Nanas, il me dit les Chachamim sont en marloquette. Mais le fait de dire Zo, ces paroles-là sont les paroles de Ben Nanas, nous laisse sous-entendre, ces paroles sont celles de Ben Nanas, mais nous ne sommes pas d'accord avec lui. Alors, nous dit la Gemara, cela voudrait dire que pour Shmuel, on ne tient pas compte de la Shon Acharon. On va tenir compte des deux Leshonot, nous avons un Safek, mais pourtant, on verra, donc dans les mots, Zo, Velo, Sevirale, dit la Gemara. Shmuel a dit Zo, ce sont les paroles d'Avshambeit, ça veut dire que lui n'est pas d'accord avec Ben Nanas. Rav et Shmuel d'Amre Tarvu, pourtant Rav et Shmuel ont tous les deux dit que lorsqu'un homme dit Kor Beshloshim Ani Mocher Lecha, un homme veut vendre de la récolte. Il veut vendre un corps, 30 CA de récolte. Il lui dit 30, c'est pour 30 CA, donc un corps pour 30 Slaim. Ani Mocher Lecha. Même s'ils ont commencé à mesurer 1 CA, 2 CA, 3 CA, ils sont à 15 CA, Yachol Achzorbo. Il peut, dire le vendeur peut revenir, même si l'acheteur a déjà pris 29, dit le Rashbam, étant donné que c'est une seule vente de 30 ko, tant qu'il n'a pas mesuré, ne lui a pas donné les 30, il n'a encore rien pris, donc Yachol Achzorbo, il peut revenir et changer d'avis. Mais si un homme dit Kor Beshloshim et CA Besela, c'est-à-dire une unité de 1 CA par CELA, donc là on voit qu'il rentre dans le prat comme s'il vend chaque CA l'un après l'autre. Donc Rav et Shmuel nous ont dit ainsi, va Rav Shmuel d'Amre Tarvu, Kor Beshloshim Ani Mocher Lecha, je te vends un corps pour 30 CELA.
Il peut revenir sur la vente à Filubécéachrona tant qu'il ne lui a pas donné même le dernier CA. Il lui a donné 29, il lui manque le dernier. Il peut revenir. Pourquoi? Parce que la vente ne s'est pas terminée. Donc ça ne s'appelle pas une Meshicha non plus ce qu'il a pris. Mais s'il dit Kor Beshloshim, un corps pour 30 et CA Besela, donc chaque CA pour un Sela Nimocher Lecha. Alors Rishon Kana, l'acheteur a acquis au fur et à mesure. Dès qu'il reçoit un CA, il l'a acquis. Donc tu vois que pour Shmuel, on tient compte de la Shon Acharon, puisque dans cette dernière phrase, c'est Kor Bishloshim, c'est Abesela, un corps pour 31, c'est Abesela, donc tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. Donc tu vois que Shmuel lui-même pense comme Ben Anas. Comment Shmuel a pu dire Zod ivre Ben Anas, comme si cela veut dire je ne suis pas d'accord avec lui? La Gemara reprend et dit non, Elazo vestivirale. En vérité, lorsqu'il a dit Zo, ça ne veut pas dire je ne suis pas d'accord, mais Zo, ce sont les paroles, mais je suis aussi d'accord. Donc la Gemara revient sur ce Lachon. On pensait au départ que le fait de dire Zo signifiait je ne suis pas d'accord, donc il est d'accord. La Gemara continue. Shmuel serait donc d'accord avec Ben Nanas qu'on tient compte de sa dernière parole, ou Misvirale, est-ce que Bémet, il pense ainsi que Tfos Lachon Acharon va amar Shmuel. Pourtant, Shmuel a expliqué à propos du Mechatz, où c'est marqué Yachloku, ils vont partager, les Chachamim, Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Yossi, on dit que Chodesh Haïbour, le 13e mois, va être partagé entre le Socher et le Maskir. Donc rappelons le cas d'un homme qui a dit 12 Zéouvim par an, donc cela veut dire par an, même si cet en fait 13 mois, c'est 12 Zéouvim. Donc le 13e mois, c'est le Socher Kilou qui a gagné ce 13e mois. Mais lorsqu'il dit aussi Dinar Zahav le Chodesh, donc c'est par mois. Lorsqu'il y a 13 mois, il devra payer 13 dinars. Donc il a utilisé les deux termes. Nous avons vu que Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yossi ont dit Yachloku parce que nous avons un Safek, est-ce que Tfos Lachon Rishon, Tfos Lachon Acharon? Mais pourtant, Shmuel a dit sur cette Mishnah que dans quel cas on dira Yachloku Beba Be'emtsa Chodesh Askinan, lorsque le maskir se présente au Bédine au milieu du 13e mois. Et il lui dit ou tu sors de ma maison, ou tu me payes le 13e mois. Et donc, puisque nous avons un Safek, là, on va dire Ahmed Mamon al-Cheskato. Laisse l'argent dans sa chazaka. C'est-à-dire, toi, le maskir, tu viens réclamer l'argent des 2 semaines, la moitié du mois, que le socher a habité, tu veux lui sortir de l'argent. Parce que tu veux dire la shon acharon, peut-être que c'est la shon rishon, donc tu ne peux pas lui sortir l'argent, on laisse l'argent. Là, l'argent se trouve, c'est-à-dire chez le socher, il ne paye pas sur les 2 semaines qui sont passées. Mais sur les 2 semaines à venir, le terrain et la chazaka, le mechatz, du propriétaire du maskir. Il peut dire, je ne suis pas d'accord que tu restes. C'est vrai qu'on a un safek, qu'est-ce que tu fasses la shon rishon, la shon acharon, il va dire, mais je suis murzak, donc s'il veut garder mon mechatz, il devra me payer la fin du mois. Donc c'est là, nous dit Shmuel, que Yachloku, ils partageront lorsque le maskir arrive au milieu du mois et il réclame le prix du mois. Et le socher, bien sûr, dit non. J'ai payé à l'année, donc ce mois, je vais le gagner. Là, on va dire Yachloku. Pourquoi? Parce que comme nous avons un safek, est-ce que tu fasses la shon rishon, tu fasses la shon acharon, on tient compte de la première parole, donc 12 par an, ou de la dernière parole, 1 par mois. Donc on va dire, laisse l'argent, chaque chose dans sa chazaka. Sur les 2 semaines passées, c'est le socher qui mourzak. Sur les 2 semaines à venir, c'est le maskir qui mourzak, donc Yachloku. Mais Shmuel nous dit, Avalba betrilata chodesh. Si au début du 13e mois, le maskir se présente au Bédine, alors, dans ce cas-là, kulo la maskir, on donnera tout le prix du 13e mois au maskir. C'est le maskir qui gagne, puisque lui est mourzak. Tu laisses l'argent, al cheskato. Et si c'est Bessof à Chodesh, à la fin du mois, il vient réclamer son mois, on dira kulo la socher. Ça vaut un doute. Mamon al cheskato. Donc, nous dit le Rashbam, puisque Shmuel vient expliquer cette Mishnah, que dans quel cas Yachloku, lorsqu'il arrive au milieu du mois, c'est qu'en vérité, Shmuel pense comme les Chachamim, qu'il y a un Safek. Est-ce que tu fasses la shon rishon, tu fasses la shon acharon? Parce que si Shmuel lui-même pense comme Ben Nanas, que tu ne tiens compte que de ce qu'il dit à la fin, tu fasses la shon acharon, pourquoi Shmuel avait besoin d'expliquer cette Mishnah de cette manière, dire que on parle dans un cas où il arrive au milieu du mois, puisqu'en vérité, pour les Chachamim,
que ce soit au début du mois ou à la fin du mois, comme l'explique Rav Nachman, je suis pas d'accord avec Shmuel, on peut dire que c'est la même chose, c'est toujours Yachloku. Donc puisque tu vois que Shmuel est venu expliquer cette Mishnah de cette manière, c'est parce que lui n'est pas d'accord, Shmuel, avec Rav et Rav Nachman qui expliquent différemment la Mishnah de Mechatz, et lui, Shmuel, pense qu'il y a effectivement un doute. Donc s'il y a un doute, il n'est pas d'accord avec Ben Nanas. Donc en vérité, on se retrouve une sorte de contradiction. Une fois on voit que Shmuel est d'accord avec Ben Nanas, une fois on voit qu'au contraire, Shmuel n'est pas d'accord avec Ben Nanas. Donc lorsque Shmuel a dit Zo divrei Ben Nanas, c'est-à-dire Zo je suis d'accord ou Zo je ne suis pas d'accord. Si tu dis Zo je ne suis pas d'accord, voici une même bras comme nous l'avons vu avec le Korb Shloshim où il est d'accord. Si on dit Zo il n'est pas d'accord, alors voici, si on dit Zo il n'est pas d'accord, c'est la Sheila de Korb Shloshim, et si on dit Zo et il est d'accord, nous avons la Sheila de Babem Tzachodesh, on voit qu'il n'est pas d'accord. Alors la Gemara poursuit, nous dit Ela leolam zo velo sevirale. En vérité, on va dire que lorsque Shmuel nous a dit zo velo, zo divrei Ben Nanas, c'est pour nous dire ce sont les portes Ben Nanas, mais je ne suis pas d'accord avec Ben Nanas. Ben Nanas pense que Tfos Lachon Acharon, pour Shmuel, nous avons un doute. Et donc, puisque nous avons un doute, on tient compte de la Chazaka. Et donc, on dira on tient compte de Olech Achar Pachot chez Bilshonot, puisque c'est le mocher, le vendeur qui est Mourzak. Donc dans le cas de Mida Bachev Elen Chatser En Yeter, on regardera toujours en faveur du mocher, comme nous avons dit, que si il lui a donné un peu plus, il récupère, il lui a donné un peu moins, on considère que ça rentre dans la marge. Alors c'est vrai que tu avais une question de cet autre enseignement de Rav Shmuel qui avait dit Rishon Kana, c'est-à-dire lorsqu'un homme vend Korb Shloshim et Sea Besela, on avait vu que dans ce cas-là, c'est au fur et à mesure qu'il vend. Donc tu vois qu'on tient compte de la dernière parole, Sea Besela. Alors nous dit la Gemara, non, Vehatam Ta'amama, et là-bas, quelle est la raison? C'est Mishum de Tafis, c'est parce qu'il a été Tofes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu tiens compte seulement de la dernière parole, c'est parce que tu as un safek. Et l'acheteur a déjà pris 2, 3, 4 CA, donc ce qu'il a pris, tu laisses chez lui cesser. Plus encore, dit le Rashbam, même si cet homme-là n'avait pas dit, selon cet ordre, Korb Shloshim et ensuite CA Besela, où là c'est vrai que le fait de dire Rishon Kana nous laisserait penser que Tfos Lachon Acharon. Non, c'est un safek. D'ailleurs, même s'il a dit le contraire, je te vends CA Besela, et il dit ensuite Korb Shloshim, eh bien on dira aussi qu'il a acquis au fur et à mesure. C'est la preuve que ce n'est pas Tfos Lachon Acharon, parce que si tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier, tu devrais dire, en dernier il a dit Korb Shloshim, donc c'est une seule vente de 30 sé'in. Tu vois que non, c'est aussi au fur et à mesure, parce que nous avons un safek. Et donc nous avons un safek, on tient compte toujours de la chazaka. L'acheteur a pris 3, 4, il a pris 10 sé'in, ce qu'il a pris, tu ne peux plus lui enlever. Pourquoi? Parce que Bémet, tu as un safek, donc Mishum de Tafis, Achaname Hatafis. Donc de la même manière, dit la Gemara, Hatam Ta'amama, il là-bas à propos du Mechatz, pourquoi Shmuel a dit que Yachloku? Parce que nous avons expliqué des Tafis. C'est-à-dire au milieu du mois, chacun a été tofes, chacun tofes, le locataire a été tofes déjà les 2 premières semaines. Donc tu dis, je laisse chez lui. Eh bien dans le cas du CA, il a été aussi tofes. Et donc c'est ainsi que je vais répondre à la contradiction que nous avons vue ici. Les paroles de Shmuel, la Gemara maintient que lorsque Shmuel a dit Zodivrei Ben Nanas, Shmuel n'est pas d'accord avec Ben Nanas. On ne tient pas compte seulement du Lachon Acharon, nous avons un safek, et donc dans chaque cas, on devra regarder en fonction de celui qui est Moursak. Et donc on répond ainsi à tous les enseignements de Shmuel. Vous pourrez les reprendre encore une fois. Donc c'est simple, dans le cas de Maaseh Betzipori, Shmuel a expliqué qu'il vient au milieu du mois pour le Mechatz. Donc au milieu du mois, c'est pour cela Yachloku, parce qu'on laisse dans la Chazaka de celui qui a déjà pris le Mechatz 2 semaines, et pour les 2 semaines à venir, c'est la Chazaka du propriétaire du maskir. Dans Korb Shloshim et Sea Besela, c'est aussi une notion de Chazaka, puisqu'il a pris les sé'in au fur et à mesure, et donc Zod Ivre Ben Nanas, mais je ne suis pas d'accord. La Gemara continue, Amar Ravuna, Amre Berav. Ravuna nous enseigne ici,
Au nom des Talmidim Bet Midrash de Rav, c'est-à-dire, dit le Rashbam, comme disent toujours Rav Hamnuna. Istera me'amee, me'amee. Me'amee istera, istera. C'est-à-dire un homme qui veut vendre un objet pour istera. Istera, c'est une pièce. Une pièce de l'époque, nous dit le Rashbam, istera, c'est ce qu'on appelait le Sela Medina. Sela Medina, il y avait deux Sela à l'époque. Un Sela qui était Sela Tzouri, de Tzur, cette ville-là, ou même de Yerushalayim, d'après certains, qui était un Sela qui valait 8 fois plus que le Sela Medina du pays. Le Sela Medina correspond à un demi-dinar. Un demi-dinar, et ce demi-dinar correspond aussi à 96 proutotes, 96 petites pièces en cuivre. Puisque nous explique le Rashbam, le Khatsi dinar est en vérité l'équivalent de 3 Ma'ot Kesef, 3 pièces Ma'ot d'argent, qui correspondent à 6 pundion, puisque chaque Mea, c'est 2 pundion. Et un pundion, c'est 2 issarim. Donc pour un demi-dinar, c'est 12 issarim. Et étant donné que la prouta, c'est un huitième de issar, donc pour 12 issarim, on multiplie par 8, on arrive au chiffre de 96 proutotes pour cette pièce de istera. Donc un homme qui dit « je te vends cet objet pour istera ». Istera, ça veut dire un Sela Medina qui correspond à 96 proutotes. Mais il rajoute, il dit « me'amee », 100 proutotes. Donc 96 proutotes et 100 proutotes. Alors le din est me'amee, il doit lui donner 100. Donc on tient compte de ce qu'il dit en dernier. Me'amee istera, s'il lui dit 100 proutotes et ensuite il dit istera 96, alors c'est istera, cette pièce-là qui vaut 96. Ça, c'est ce que nous enseigne Rav. Nous demande l'agma, Maï Kamashman, quel est le chidouche de Rav? Tfos Lashon Acharon. Donc, lorsqu'un homme dit 100 et ensuite 96, je tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. Il a dit 96, ensuite 100, je tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. C'est 100. Mais si c'est ainsi, Amra Rav Radazimna, Rav l'a déjà dit. De Amra Rav, puisque Rav avait dit à propos de l'histoire du Mechatz, Rav de ce bain public, lorsque cet homme avait dit 12 pièces par an et 1 pièce par mois, Rav avait dit, avait Atam, si j'avais été là-bas, c'est-à-dire à l'époque de Rabban Shimon Gamliel et de Rabbi Yossé, je n'aurais pas dit Yachloku, mais j'aurais dit Koulé la maskir, avec Yahivna Koul la maskir, j'aurais tout donné au maskir, au propriétaire du Mechatz. Pourquoi? Parce que pour Rav, Tfos Lashon Acharon, il a dit 12 pièces pour l'année, 1 pièce, un dinar zahav par an. Donc je tiens compte de ce qu'il a dit en dernier, et c'est 1 pièce par mois. Donc il y a 13 mois. Le maskir va recevoir le 13e mois. Donc tu vois déjà que Rav, de cet enseignement, Rav pense que Tfos Lashon Acharon. Pourquoi Rav ici, cet enseignement ici de Ravuna rapporté au nom de Beth Midrash de Rav, vient encore dire la même chose. Et nous avons un klal, une règle dans la Gemara, c'est qu'un Amora, lorsqu'il vient nous enseigner le même din, pour nous enseigner par exemple Tfos Lashon Acharon, il ne reprendra pas d'autres exemples, une fois cet exemple, fois cet exemple. Lorsqu'il rapportera cet enseignement, ce sera toujours sur le même exemple. Donc puisque là je retrouve 2 enseignements de Rav, qui les Chora viennent dire la même chose, Tfos Lashon Acharon, c'est pour cela que la Gemara s'étonne, mais Rav l'a déjà dit. La Gemara répond, Mao de Tema, si je n'avais vu qu'un seul enseignement de Rav, l'enseignement du Mechatz, je n'aurais pas pu savoir que Tfos Lashon Acharon, si ce n'est grâce à cet enseignement de Istera Me'ameh. Parce que j'aurais pu expliquer dans l'histoire du Mechatz que Pirouché Kamefaresh, qu'en vérité il vient expliquer ces paroles. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, si j'avais eu juste le din du Mechatz, où Rav nous enseigne que lorsqu'un homme a dit 12 pièces par année, 1 pièce par mois, le 13e mois appartient au maskir. C'est vrai que, d'un premier abord, tu vas dire Tfos Lashon Acharon. Eh bien non. Si je n'avais vu que cet enseignement, j'aurais pu dire que la raison de Rav, ce n'est pas que tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. Mais c'est plutôt parce que je vais dire Pirouché Kamefaresh. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit, il vient simplement expliquer. Cet homme-là voulait, en vérité, recevoir 1 dinar zahav par mois. Donc il a eu peur que l'année soit une année de 13 mois. Donc au début, il a dit 12 pièces par mois, parce qu'il pensait qu'il y a bien sûr 12 mois, donc c'est 1 pièce par mois, mais il ne l'a pas dit.
Ensuite, il a réfléchi, il s'est dit, mais attends, peut-être que le Beddin va ensuite rajouter un mois, je vais me retrouver perdant. Donc tout de suite, il rajoute, et il dit, attention, ce que je vous ai dit, 12 pièces par an, c'est une année simple. Mais une année moubette où il y a 13 mois, là c'est différent, c'est 1 dinar par mois. Donc puisque les léchonotes ne se contredisent pas, je peux expliquer qu'il vient s'expliquer. Là, je ne vais pas dire, ce n'est pas une notion de Lachon Acharon ou de Lachon Rishon, ça fait que là c'est sûr que je tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. Pourquoi? Parce qu'il vient expliquer ce qu'il voulait dire. Mais lorsqu'un homme dit Istera, qui signifie 96 pièces, et ensuite il dit Mehamee, qui signifie 100 pièces, là c'est sûr que cet homme-là se contredit. Donc là, je suis obligé de faire intervention de fausse Lachon Rishon ou Acharon, et là je ne sais pas ce que pensera Rav dans ce cas-là. C'est pour cela que Rav a voulu nous dire que fausse Lachon Acharon et que tu tiens compte de ce qu'il a dit en dernier. Donc Rav, en disant Kamash Malan Rav, effectivement il pense comme Ben Nanas, et que le fait d'avoir dit Istera Mea Me'et, Fos Lachon Acharon, et tu ne tiens compte que de Mea Me'e. Donc j'aurais pu penser que Rav serait d'accord avec les Chachamim, que dans Istera Mea Me'e, on va devoir aller d'après le Mourzak. Donc Kamash Malan nous dit Rav que non. Istera Mea Me'et, Fos Lachon Acharon, tu ne tiens compte que de ce qu'il a dit en dernier. Ça c'est donc une explication de cette Sugya. D'après le Rashbam, nous terminons sur Meorot HaHalacha, sur Daf Kufehe. Une fois que le Tzibour a répondu Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, celui qui monte à la Torah devra lui aussi reprendre Baruch Hashem Amevorach pour se trouver aussi, s'inclure dans la communauté. Certains ont marqué que celui qui monte à la Torah va dire Baruch Hashem Amevorach à voix basse en même temps que le Tzibour, et d'autres ont l'habitude que, une fois que le Tzibour a terminé, il dit à voix haute Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, à voix haute, et c'est un bon minag, nous disent les poskim, nom du Shla Kadosh. Une fois que celui qui montait à la Torah a terminé la bracha Shabachar Banu, le Tzibour répond Amen. Le Tzibour n'a pas le droit de répondre Amen tant que la bracha n'a pas été terminée dans la bouche de celui qui l'a dit. Et celui qui lit à la Torah ne pourra pas commencer la lecture tant que le Tzibour n'a pas terminé de répondre Amen. Et s'il y a dans la communauté des gens qui s'allongent et qui vont dire des longs Amen, même si la majorité du Tzibour a terminé, celui qui lit devra attendre que tout le monde ait terminé, puisque tout le monde doit écouter la Kriyat Torah. Nous avons l'habitude que celui qui lit dans la Torah va répondre Amen avec la communauté à voix haute, et va lui rallonger le Amen, afin que le Tzibour puisse comprendre que, attention, dès que le Sheder Tzibour aura terminé de chanter son Amen, il va commencer la lecture. Il est bon que celui qui lit à la Torah, donc fasse quand même une petite interruption entre le Amen qu'il répond et le début de la lecture, pour ne pas qu'on pense que le Amen fait partie de sa lecture.